Après ce premier exemple, nous allons aborder une seconde étude de cas sur la gestion des déchets solides ménagers. Elle est animée par M. Louis-Édouard Pouget, spécialiste de la gestion des déchets, chargé de mission à la métropole de Lyon avec une grande expérience en Afrique sur la question. Il est par ailleurs professeur associé à l'Université Senghor d'Alexandrie. Je vous laisse donc à sa compagnie et je vous dis à bientôt. Bonjour. La décentralisation se met progressivement en place dans la majorité des pays. Aussi, les collectivités locales doivent adapter leur organisation pour prendre en charge de nouvelles compétences et maîtriser de nouveaux métiers. C'est dans ce cadre que des coopérations se sont développées entre collectivités pour partager leurs expériences. Dans un premier temps, Philippe Di Loreto, responsable du pôle coopération à la métropole de Lyon, va nous parler de ces coopérations. Puis nous verrons à travers 2 séquences vidéo des réalisations de la métropole de Lyon qui ont intégré les concepts du développement durable, d'une part dans la gestion des déchets et d'autre part dans la gestion des eaux pluviales. Enfin, nous verrons comment 2 collectivités d'Afrique de l'Ouest ont intégré les concepts du développement durable dans des actions visant à améliorer la gestion des déchets. Laissons donc, dans un premier temps, la parole à Philippe Di Loreto. Pourquoi la coopération décentralisée s'est-elle imposée aujourd'hui comme un acteur clé dans les politiques de développement? Au regard de l'expérience de notre collectivité, la métropole de Lyon, qui est engagée depuis 20 ans dans des pratiques de coopération décentralisée, avec une quinzaine de villes à travers le monde, concentrées sur 2 zones géographiques prioritaires, le bassin méditerranéen et l'Afrique subsaharienne. Nous avons 7 partenariats de coopération avec l'Afrique, dont 4 en Afrique subsaharienne. On peut constater qu'aujourd'hui, dans un monde où les collectivités sont confrontées toutes aux défis du développement, l'accompagnement et la solidarité des pouvoirs locaux est un principe qui s'affirme partout dans le monde. Nous avons ici à Lyon une expérience qui repose essentiellement sur de l'échange de savoir-faire, avec pour objectif d'accompagner nos collègues des services publics à mettre en œuvre, dans l'exercice de leur quotidien, des services essentiels, que ce soit dans le domaine de la propreté, de l'assainissement, de la planification urbaine. Nous agissons en s'appuyant sur les compétences locales que nous avons dans notre collectivité, mais aussi sur les compétences de notre territoire, les compétences que nous allons chercher à travers les réseaux de compétences que nous avons dans notre territoire. Alors cette coopération, elle a fortement évolué au cours de ces dernières années, en raison essentiellement de 2 enjeux majeurs. Le premier qui est la décentralisation, qui s'est généralisée dans la plupart des collectivités avec lesquelles nous sommes en lien. Et l'autre raison, c'est la croissance urbaine. Toutes les villes avec lesquelles nous sommes en lien sont confrontées à l'explosion urbaine, ce qui nous invite aujourd'hui à renouveler nos pratiques et être au plus près de ces enjeux-là. Nous travaillons avec des bailleurs de fonds qui accordent aujourd'hui des financements en direct auprès de ces collectivités. Et ces bailleurs de fonds, et notamment l'Agence française de développement, qui octroie des financements pour ces collectivités, s'appuient sur les compétences techniques de nos collectivités pour assurer la conduite des projets, la mise en œuvre de ces projets et accompagner les services techniques qui sont en charge de l'exécution de ces projets. Alors ces évolutions s'inscrivent dans un temps relativement court, 20 ans, et on peut déjà envisager les prochaines évolutions qui seront à l'œuvre dans les 10 prochaines années. Les prochaines évolutions que nous voyons ici à Lyon, c'est l'évolution du développement économique. On parle de diplomatie économique, nos territoires sont en prise directe avec le développement économique, nous sommes en prise avec des chefs d'entreprise, et les territoires avec lesquels nous coopérons sont porteurs de relations économiques avec lesquels on pourrait établir des liens plus facilement. Ça fait partie des priorités sur lesquelles nous sommes aujourd'hui fixés. L'autre priorité, la deuxième priorité que nous voyons, c'est la francophonie. Il faut redonner à la francophonie un nouvel élan, un élan qui ne soit pas simplement le partage d'une même langue, mais ressouder des liens sur différents aspects de cette francophonie, qu'elle soit culturelle, universitaire, économique, lui redonner un nouveau sens. Et nous pensons qu'à Lyon, il y a matière à remettre la francophonie au cœur des politiques de développement. Voilà ce qu'on peut dire sur la coopération décentralisée du Grand Lyon. C'est une coopération qui est à la fois institutionnelle
et société civile qui repose sur ces deux aspects et qui permet de durer, de s'inscrire dans le territoire et de durer. Merci Philippe pour cette présentation. Maintenant, dans la séquence suivante, nous allons voir concrètement le cas des déchetteries.